Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis pour cette petite vidéo qui pourrait, mais c'est vous qui allez me le dire, qui pourrait donc être la première d'une très longue série. Celle-ci, vous l'avez compris certainement avec la miniature, va traiter donc d'un mail de l'affaire Epstein dans lequel est mentionné Emmanuel Macron, dans lequel apparaît Emmanuel Macron. Alors je voulais vous dire simplement, il y en a 205, je veux bien, si ça vous intéresse uniquement, passer du temps, et c'est beaucoup de temps, à tout décrypter, à voir tout ce qu'il y a dans tous ces mails concernant Macron, à vous les transmettre ces informations, etc. Mais à la seule condition, dites-le moi en commentaire de cette vidéo, que ça vous intéresse, que vous en avez envie, parce que c'est énormément de boulot, croyez-moi. Donc, si vous en avez envie, ben, dites-le moi en commentaire de cette vidéo, partagez celle-ci, likez, abonnez-vous, que je n'ai pas l'impression de faire des heures et des heures de recherche pour rien du tout. Allez, c'est parti pour ce premier mail. C'est un mail qui date du 26 janvier 2016. C'est un mail envoyé par Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein. Je vais d'abord vous lire le mail et puis je vais vous dire ce que j'en pense et les deux ou trois réflexions qui me sont venues. Vous me direz les vôtres en commentaire également, bien entendu. Alors, donc voilà. C'est donc Ariane de Rothschild qui s'exprime à Jeffrey Epstein. Je viens de terminer un dîner avec les principales compagnies d'assurance françaises pour préparer, entre parenthèses, espérons-le, de futurs investissements dans l'immobilier public. Je devrais déjeuner avec Macron dans les prochaines semaines. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, les bâtiments publics, l'immobilier public, pardon, eh bien, ce sont tous les bâtiments qui appartiennent à l'État français. Alors, je me suis fait plusieurs petites réflexions. La première, vous l'avez compris, les Rothschild veulent investir dans les bâtiments publics français, dans les bâtiments de la République. Ça me paraît évident puisqu'elle le dit clairement. Ils vont donc acheter ou mettre de l'argent dans les bâtiments publics français. On peut déjà en penser et en déduire ce qu'on veut. Mais, c'est ma réflexion, pourquoi, alors qu'en 2016, donc, Emmanuel Macron, ne l'oublions pas, est encore ministre de l'économie, pourquoi doit-elle prévenir Jeffrey Epstein de cette envie d'investissement dans les bâtiments de la République, et surtout qu'elle va rencontrer à cet effet donc Emmanuel Macron. Là, je me suis posé plusieurs questions, mais qu'est-ce que Jeffrey Epstein en a à foutre de ça? Sauf si ça l'intéresse également, sauf si il y participerait aussi, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt qu'a Ariane de Rothschild à prévenir donc Jeffrey Epstein de cette nouvelle envie d'investissement dans les bâtiments de la République française et de ce futur déjeuner donc avec Emmanuel Macron en regard donc de cette envie. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il est quand même logique selon moi de penser qu'à un moment donné, Jeffrey Epstein, à quelque part, parce que n'oublions pas non plus, c'est un investisseur financier, il a fait fortune, il avait plus de 600 millions de dollars à la fin de sa vie en 2019. Je pense qu'on peut quand même se poser de la question de savoir si Jeffrey Epstein n'investissait pas également avec les Rothschild dans ce projet d'achat, ou du moins de partenariat, ou d'investissement, plus précisément, pardon, dans les bâtiments de l'État français. Ça me paraît quand même logique de se poser cette question. Attention, parce qu'on va quand même terminer là-dessus également. Ça, à aucun moment, il n'est prouvé que Jeffrey Epstein a eu le moindre contact avec Emmanuel Macron. Mais je vous le dis, on en parle 205 fois. J'ai regardé pas mal de mails et je peux vous dire qu'il y en a qui prêtent à réfléchir, qui prêtent à réflexion. Il y en a un, je ne sais pas encore vous en parler, je n'ai pas encore vraiment tout analysé, où il est clair, net et précis que Macron veut devenir le roi du monde. On y parle de projets pour changer la société, pour avoir une présidence plus internationale, la mondialisation, etc. Donc, si tout ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je veux bien pour vous, ça me ferait plaisir également, passer des heures et des heures donc pour vous présenter tout ce qu'on dit à propos de Macron dans les dossiers Epstein. J'attends vos commentaires et à très bientôt.